Chers amis, Tozo Koba, sous un soleil qui commence à apparaître, Tokomi peut bientôt Tokota na été. Yangwana Bozoka le sous Bakosu Kosute. Chers amis, le deuxième sujet c'est le lieutenant Pena. Oui, le lieutenant Pena est malade. Le lieutenant Pena, comme vous m'avez posé plusieurs questions, le lieutenant Pena plutôt, c'est celui-là qui tient le poste de Nzoko. Le lieutenant Pena est sérieusement malade. Dans la première vidéo où j'ai parlé de Pena, j'ai demandé aux fidèles Tosambela pour le lieutenant Pena Tosambela pour que Nzambasa atia mabondeli nabiso eko maepa ya Nzambe. Nzambe abatela atia loboko nae katia officier wana. Ça c'est les officiers de demain, c'est-à-dire Bango baza ba remplaçant ya ba officier au lobby après demain ba kokende retraite. Donc il faut to sambela pona mwana mobile wana. Il est vraiment souffrant. Comme je l'avais dit, je viens confirmer ce que j'avais dit dans mes premiers propos. Basenga ki ya kota na chimvuka. Soko koti na chimvuka, soit tu sacrifies ta femme ou un membre de ta famille, comme l'avait fait Joal, comme l'avaient fait les officiers que vous connaissez. Et aujourd'hui, on se pose la question, où est la lieutenante Touadiksa? Concernant la lieutenante Touadiksa, la question c'est entre Joal et son mari, c'est-à-dire le lieutenant Touadiksa. Baromi Balewana, Bazana Segré, où se trouve la lieutenante Touadiksa. Ce que je dis, je ne suis pas fou, Nazali Bomate, j'ai des sources pures. Entre-temps, et la famille était reçue au QGT à Brazzaville, la famille Touadiksa, Yamwana Mwasiwana, Bayambaki Bango. Donc, on n'a pas trop d'informations, comment est-ce que c'était passé, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Mais, Yowana Peto Tiama Bondeli, Joal, on sait quelque chose, le lieutenant Touadiksa aussi de Ngo, du poste de Ngo, on sait quelque chose. Donc, c'est une fusion des influences nocturnes sur cette femme-là, qui a disparu, donc on ne sait où elle est. Il faut dire les choses clairement. Donc, le lieutenant Pena, celui-là qui tient le poste de Nzoko, est sérieusement malade. J'avais parlé de la sergente-major de Nzoko. Vous m'avez posé la question, c'est qui? C'est Lydie Mouyokakani. C'est la sergente-major du poste de Nzoko. C'est elle, c'est celle-là, quand le culte avait pris fin, où on avait ramené le lieutenant Pena dans la salle de réunion, c'est celle-là qui avait appelé le CT, donc Timvuka, à Bengaki, pour rendre compte de ce qui s'était passé. C'est elle qui a créé l'agitation en disant que non, le soldat André du protocole a semé la pagaille ici, a fait ceci, a fait cela. C'est Lydie Mouyokakani, la sergente-major de Nzoko. Donc, Nakacha Timvuka. Donc, un pion du QGT Nzoko. Vous savez, dans chaque poste de Brazzaville, vous prenez à Makelekele, c'est qui? C'est l'assistant, les postes que les jeunes créent. L'assistant sergent-major. Celui qui coordonne, qui raconte, qui fait état, qui rend le compte à les jeunes de ce qui se passe à Makelekele. Donc, dans chaque poste de Brazzaville, Pion Bazali, Bateau Basali. Vous croyez quand je parle de Timvuka, le clan mystique là, vous croyez que ça s'arrête qu'aux officiers? Vous croyez que ça s'arrête qu'aux officiers? Mais il y a des sergents-majors, il y a des trésoriers dedans. C'est une grande tentacule. C'est une grande tentacule. Donc, il y a des officiers locaux dedans, il y a les officiers et il y a aussi quelqu'un fidèle. Certains fidèles plutôt. Donc, le pauvre André, son malheur, c'est quoi? C'est le fait d'avoir aidé le lieutenant Pena de rentrer dans la salle de réunion pour célébrer le culte. C'est son tort. Et l'arme fatale maintenant de jeune Bamanabe, c'est quoi? C'est la desté. C'est la desté. Même pour des sujets aussi bêtes et idiots, lui, il appelle la desté, qui est sous ses bottes. Sous ses bottes. Mais les amis, je vous avais fait une promesse ici. Lui, il va répondre également à la destin. Et peut-être me noter, je ne sais pas.
peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être dans 2 mois, je ne sais pas. Mais lui finira par rendre compte pourquoi il va vendre les fidèles salutistes à la DST. Yé Hazard, responsable salutiste, le premier responsable salutiste de notre territoire. C'est lui qui va vendre les fidèles salutistes à la DST. C'est qu'il en sait des choses concernant la disparition de Tatabi Mokono. Il est le premier responsable. Il est le premier responsable et sa femme. Nous autres là, qu'il est allé traduire là-bas, et les André, Dieu sait s'il n'y a pas d'autres. S'il n'y a pas d'autres. Au moins, Dieu merci, parce que les enfants Bimokono m'ont dit, oui, tonton Félicien, on nous a dit là-bas que toi, tu crées la pagaille, quand tu vas venir ici, tu vas faire ceci. Merci, parce que, Amen Zambingo Kena, le Seigneur est merveilleux. Il ne faut pas ignorer cette phrase-là, le Seigneur est merveilleux. Donc les amis, je vous avais informé que moi, j'ai été vendu, traduit à la DST par le grand Manitou. Donc ça veut dire que lui-même, moi je vous fais cette promesse-là. Si peut-être que l'année ne finira pas, mais lui, il va répondre, il va se présenter à la DST, peut-être menotté, et on aura des photos. Peut-être menotté, mais il y aura des photos. C'est ça dont il veut jouer avec les gens. Il y a un jeune qui m'a amené son joue avec tes officiers du quartier général, joue avec les officiers, joue avec les femmes des officiers avec lesquels tu as des rendez-vous à Mayanga là-bas. Mais attention, donc les amis, concernant le lieutenant Pena, comme je le disais entre-temps, le QGT, c'est-à-dire les jeunes Bamanabio et le clan, les Tchumvuka, ne veulent pas qu'il y ait quelqu'un aux cheveux du lieutenant Pena. Si vous allez là-bas rendre visite au lieutenant Pena, Lydie Mouyokakani, la sergente-major, appelle le quartier général pour informer. Il y avait un tel qui était parti là-bas. Il y avait un tel qui est allé faire la prière là-bas. Elle, c'est l'oreille du chef. On ne sait pas ce qui se passe après, derrière. Nous, on ne sait pas. Moi, je dis seulement que c'est l'oreille du chef. C'est elle qui rend compte. C'est elle qui rend compte. C'est elle qui avait appelé le chef de territoire pour exposer le protocole André que j'avais cité dans ma première vidéo. Voyez-vous comment... C'est vrai, mais Joseph qui l'avait vendu, ce ne sont que ses frères. Or que nous, dans l'armée de Salou, nous sommes des frères et sœurs. On est des amis. Mais lesquels qui avaient vendu Joseph? Ce n'est pas ses frères. Et aujourd'hui, ce que Lydie a fait, c'est quoi? Ce n'est pas vendre André. Voilà les gens que nous avons dans nos postes. Voilà les gens que nous avons dans nos postes. Les amis, faites attention à qui vous vous livrez, à qui vous vous confiez. Faites attention, le chef de territoire a des tentacules dans tous les postes. C'est comme moi, dans tous les postes, j'ai des journalistes. Dans tous les postes du Congo-Brazzaville, j'ai des journalistes. Donc, vous m'avez posé la question de connaître le nom de la sergente-major de poste d'Enzoko. C'est Lydie Mouyokakani qui avait appelé le Manitou pour lui rendre compte de ce qui s'était passé dimanche passé. C'est ça qui a crucifié, sacrifié le soldat André du protocole. Donc les amis, voyez la structure que Jeune a pu plutôt installer dans l'armée de Soleil. Prions beaucoup pour le lieutenant Pena. C'est pas facile. Les infos que j'ai, par-ci par-là, c'est pas facile. Il a perdu du poids. Les dernières informations que j'ai eues hier, c'est dur, il a perdu du poids et il est vraiment souffrant. Peut-être pas une souffrance alarmante, mais il souffre parce qu'il avait refusé de rentrer dans le Tchumvuka. Le clan, le sang, les sacrifices, les cimetières, les syncrétismes. Il avait refusé de rentrer dans le Tchumvuka, dont le chef est Jeune Bamanabio, champion des cimetières. Donc les amis, le lieutenant Pena, c'est le lieutenant responsable du poste de Nzoko. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Concernant
Likibi, concernant Likibi, je pense que j'ai opté pour faire aujourd'hui 3 vidéos courtes pour mieux que vous les partagez, si vous pouvez aussi les télécharger. Concernant Likibi, Likibi est à Yenge. Likibi est à Yenge avant d'aller chez ses parents là-bas à Pointe-Noire. Donc j'alerte juste les gens de Nzoko de Yenge, vous qui avez des enfants filles, faites attention car vous avez sur votre toit le violeur. Le violeur est là à Yenge, à l'attente des suites administratives de l'armée de salut et financières. Donc il est là à Yenge, mais faites attention à vos enfants filles, parce que le violeur est en liberté vers Yenge et Nzoko. Que cela ne devienne pas son terrain de chasse pour crucifier encore une autre fille. Merci, à suivre.